Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous amener dans une petite réflexion pour déclencher des prises de conscience et vous permettre d'exprimer encore un petit peu plus qui vous êtes pendant les fêtes de fin d'année devant votre famille. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo et de vous l'offrir en cadeau parce que dans mes dernières séances avec mes clients cette semaine, enfin ces derniers jours, ça revenait souvent, cette espèce d'appréhension à exprimer qui je suis devant ma famille. Et voilà, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une vidéo et pour vous faire ce cadeau de fin d'année, pour vous permettre de faire un petit pas de plus vers votre plein potentiel et créer l'impact que vous aimeriez créer. Parce que je crois profondément que 2019 doit être l'année de votre réalisation. Et 2019 doit être l'année où vous allez créer des résultats à la hauteur de qui vous êtes vraiment. Je pense que ça fait déjà beaucoup trop de temps que vous cachez tout ça, que vous minimisez votre potentiel, que vous jouez trop petit. Et le monde, en fait, a besoin réellement de votre grandeur. Quelle que soit votre grandeur et quelle que soit la façon dont vous l'exprimez, il faut l'exprimer. Donc, je vais partager 3 choses. Pour chacun de ces points, en fait, je vais peut-être vous poser certaines questions. Donc, je vous invite maintenant à peut-être appuyer sur pause, à aller chercher de quoi prendre des notes pour noter vos réflexions spontanées. Et puis, à la fin, en fait, du 3e point, je vous proposerai un exercice et un protocole de libération que je ferai avec vous. Je vais essayer de faire le plus court possible pour vraiment aller à l'essentiel. Et puis, à la fin de cette vidéo, je vous inviterai à m'écrire, à répondre en fait à l'email que vous avez reçu avec cette vidéo pour partager votre principale prise de conscience et puis peut-être autre chose, je vous le proposerai à la fin. Parce que ce qui est vraiment important pour moi dans cette vidéo, c'est de vous permettre et de vous donner en fait la possibilité de faire un pas vers le changement, de faire un pas vers qui vous êtes vraiment et de le faire concrètement. Donc voilà. Alors c'est parti. La première croyance la plus générale en fait, c'est que quand on est en face de sa famille, on croit avoir un problème. On croit que le problème vient de nous. On croit que d'être pleinement qui on est, ça va déranger les autres parce qu'on est différent. C'est un petit peu le syndrome du vilain petit canard. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour créer le changement, qui vivent cela dans leur famille, parce que dans leur choix d'incarnation, si c'est un domaine sur lequel vous n'êtes pas très à l'aise, vous passez ce côté de la vidéo, mais pour ceux pour lesquels c'est ok, dans votre choix d'incarnation ici et maintenant, vous avez choisi justement cette famille pour vous montrer tout ce que vous n'êtes pas. Et aujourd'hui, maintenant, il est temps de montrer pleinement ce que vous êtes vraiment. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait vraiment trop long, mais voilà. Par rapport à toutes ces croyances, je vais vous poser 3 questions. Donc à chaque question, vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour noter en fait vos réponses. Ça n'engage qu'à vous. C'est vraiment quelque chose qui est pour vous. Personne ne va juger vos réponses. Soyez dans votre vérité en écrivant les réponses. La première question, c'est quelle serait cette partie de vous que vous garderiez cachée devant votre famille ? Depuis combien de temps cachez-vous cette part de vous ? Et dernière question. En quoi cela pourrait vous servir d'excuse pour éviter de sortir de votre zone de confort ? Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'était
que ça représente toujours une part de danger d'exprimer notre propre vérité et nos réelles ambitions devant notre famille, devant nos proches, devant les personnes qui nous ont éduqués, devant les personnes qui nous ont mis au monde. Ça vient chercher toute cette sensation d'être redevable envers eux. La conséquence de ça, c'est que vous freinez votre vraie nature et vous gardez égoïstement votre potentiel à l'intérieur de vous. Je fais exprès de dire égoïstement parce que c'est vraiment cela. Moi, je suis persuadée que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un créateur ou une créatrice du changement et que tant que vous jouez petit ou que vous minimisez votre potentiel ou celui de votre activité, vous privez le monde de ça et vous privez des dizaines, des centaines et des milliers, voire plus de personnes directement ou indirectement de ce que vous pourriez offrir. Donc pareil, j'ai 2 questions à vous poser par rapport à ce point de se sentir en danger d'exprimer notre vérité, nos réelles ambitions, qu'elles soient professionnelles et financières. Quelles sont les conséquences concrètes dans tous les domaines de votre vie de continuer à masquer votre vérité et vos réelles ambitions à votre famille, voire même à vos proches? Quelles sont les conséquences de cela dans tous les domaines? Et la deuxième question, c'est à quel niveau entre 1 et 10 cela a-t-il un impact sur votre niveau d'épanouissement, de sentiment d'accomplissement et sur le sens de votre vie? Et vous pouvez aussi noter comment ça résonne pour vous, le chiffre que vous venez d'écrire. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce chiffre? Quel est le signal, en fait? Donc, on a vu le syndrome du vilain petit canard, cette croyance que le problème vient de vous et que vous dérangez parce que vous êtes différent. On a vu le deuxième point qui est que ça représente un danger que d'exprimer votre vérité et surtout vos réelles ambitions professionnelles et financières. Le troisième point et dernier point, c'est le manque de dignité. La dignité ou le fait de se sentir indigne, c'est une notion qui est tellement forte et que je retrouve chez... Alors, j'aime pas systématiser, donc je ne vais pas dire chez tous mes clients, mais chez une grande majorité de clients. Aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs. Donc, ne pas se sentir suffisamment digne pour exprimer votre potentiel, pour dire votre vision du monde, pour dire vos perceptions, pour dire votre vérité à vous et votre perception de la vie et vos croyances à vous, parce que ça aurait un impact trop fort sur eux et parce que vous avez la croyance que l'écart est trop grand entre leur vision à eux et votre vision à vous. Ce manque de dignité, il a forcément un impact sur le fait que vous jouiez petit et que vous ne créez pas les résultats à la hauteur de qui vous êtes vraiment. Pour vous, pour votre vie, comme pour votre activité, votre entreprise. Ça crée de l'immobilisme, du sabotage, des frustrations, un sentiment de ne pas être accompli, épanoui, réalisé, un sentiment de passer à côté de quelque chose. Et je vais même aller plus loin. Imaginez l'image que vous donnez aux enfants. Imaginez le modèle que vous incarnez pour vos enfants. Est-ce que vraiment c'est ça que vous voulez transmettre? Je vais vous proposer maintenant un exercice. Je vous propose d'écrire toutes les situations dans lesquelles vous vous sentez indigne ou toutes les situations dans lesquelles vous manquez de dignité pour exprimer qui vous êtes, pour
aller de l'avant, pour réaliser ce pourquoi vous êtes fait, pour exploser votre plafond de revenus financiers avec votre activité de cœur. Écrivez ça, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et écrivez tout ce qui vous vient. Une fois que ce sera fait, pour chaque chose, je vous invite à dire partout où je crois que je manque de dignité et partout où je me sens indigne, je détruis, je décrée et je libère à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Prenez le temps de dire cette phrase à votre rythme et quand vous l'avez dite, d'inspirer profondément et d'expirer profondément. Vous pouvez même boire un petit peu d'eau. C'est vraiment important que vous fassiez ce premier exercice avant de passer à la deuxième partie de l'exercice. Donc, appuyez sur pause maintenant, faites cette première partie et après, reprenez la vidéo. Je passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice qui terminera en fait cette vidéo. Où ensemble, nous allons appeler en fait l'énergie de la perspicacité. Alors, c'est une énergie qui m'a été guidée en fait, que j'ai reçue pour vous. Donc je vous invite à vous mettre dans une posture d'accueil, de réception de cette énergie, de fermer les yeux, de décroiser vos bras et vos jambes, de vous visualiser dans un espace sacré, sécurisé. Peut-être d'appeler vos guides à vous rejoindre. Et quand vous serez prêt, de commander intérieurement ou à voix haute l'énergie de la perspicacité. Avec l'intention que cette énergie vienne complètement annuler et remplacer toutes ces situations où vous manquez de dignité, toutes ces situations où vous n'osez pas exprimer votre vérité et qui vous êtes. Que vous ayez la perspicacité d'être simplement qui vous êtes. On va également poser l'intention que cette énergie vienne libérer toutes les personnes que vous allez rencontrer durant ces fêtes de fin d'année. Que ces personnes puissent accéder à plus de perspicacité pour leur propre transformation. Et que cette énergie agisse partout ailleurs où c'est nécessaire, dans toutes vos dimensions et dans tous les temps. Quand vous sentirez que c'est complété, vous pourrez revenir ici et maintenant. Et répondre en fait à l'email que vous avez reçu pour cette vidéo, pour partager avec moi les prises de conscience que vous aurez eues durant cette vidéo, ne serait-ce qu'une prise de conscience que vous avez eue. Et un engagement que vous pourriez prendre, une petite chose, un petit pas que vous pourriez faire, ou un grand pas d'ailleurs, sur qu'est-ce que vous vous engagez à faire différemment pendant ces fêtes de fin d'année, pour vous permettre d'exprimer un petit peu plus votre vérité, sans avoir peur de l'impact que ça peut être sur votre entourage. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusque-là. J'espère de tout cœur que ça vous aura permis de faire un petit pas de plus ou un grand pas de plus vers votre vérité, vers qui vous êtes, vers votre plein potentiel, afin que 2019 soit réellement l'année à la hauteur de qui vous êtes. À très bientôt.